Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. C'est l'heure de vous informer sur Hope Channel Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information dont voici d'abord les titres. Les jeunes de la ville d'Ouvira remercient le gouverneur de Provence, Théo Ngwabidje Kassi, pour son implication dans la réhabilitation de la route Mwami et Espoir. Enfin, le monument Major Vangou, dont le viseur de l'autorité urbaine pour son embellissement sur place, Darius Soumouni Mukunda, a procédé à la mise en terre de la première fleur. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Commençons ce journal par cette information initialement prévue pour ce vendredi 9 avril 2021 à 10h. La plénière à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu est reportée au mercredi 14 avril 2021 à la même heure. Suivez ces reportages. Dans un communiqué rendu public ce vendredi par le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, dont une copie est parvenue à votre chaîne, Amani Kamanda Jacques, rapporteur de l'organe délibérant du Sud-Kivu, annonce aux députés que la plénière prévue pour ce vendredi 9 avril 2021 est reportée au mercredi 14 avril 2021 à 10h précises. Ne signifiant aucune raison de ce nouveau report, ce communiqué invite tous les honorables députés à prendre part à cette plénière et au respect de l'air. Nous venons de l'apprendre après un moment de grève à la mairie de Bukavu. Les activités ont repris particulièrement selon certains grévistes contactés par votre chaîne. Ces derniers auraient reçu une promesse convaincante du maire de la ville ad intérim. Plus de détails dans ces dossiers, c'est dans nos prochaines éditions. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu a lancé dans la ville d'Ouvira les travaux de réhabilitation de la route Mwami et Espoir en délabrement avancé. L'annonce a été faite par le premier citoyen de cette ville en présence des autorités de la place. Kizamouato, maire de la ville d'Ouvira, a déclaré que ces travaux sont entièrement financés par le gouvernement provincial sous le leadership du gouverneur de Provence, Théo Ngwabidje Kassi. En vérité, c'est une chose à remercier beaucoup le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. Il est un exemple. Il mérite des acclamations de la population d'Ouvira. Présent à cette activité, la jeunesse d'Ouvira encourage et remercie l'autorité provinciale pour ces travaux qui vont, selon eux, faciliter les affaires sur cette route. Suivez. Liwali wetu wa jimbo Bwana Théo Ngwabidje
Notre gouverneur Théo Ngwabidje vient de se souvenir de nous. Nous, ressortissants d'Uvira, disons merci de voir pendant des années, on nous a menti qu'ils allaient construire la route Mwami. Mais pour une fois, Théo Ngwabidje s'est donné pour réhabiliter cette route. Nous, jeunes d'Uvira, soutenons le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi à 100%. Comme annoncé au sommaire de cette édition d'information, le monument Major Vangu à l'essence va bientôt afficher une nouvelle image. C'est grâce aux travaux d'embellissement de cette place que vient d'amorcer le maire intérimaire de la ville de Bukavu, Darius Soumouni Mukunda. Patrick Makiro nous signe ses reportages. C'est grâce au partenariat avec l'entreprise Briquette du Kivu, du jeune entrepreneur Mouroula Zigabe, que la mairie de Bukavu compte procéder à l'embellissement du monument érigé en mémoire du Major Vangu au quartier d'Endere en commune d'Ibanda. C'est vendredi 9 avril 2021, le maire intérimaire de la ville de Bukavu, Soumouni Mukunda Darius, a mis en terre la première fleur sur ce site comme signe du début des travaux d'embellissement de ces monuments, jadis occupés par des prophètes sans lieu de culte, vendeurs en quête de la clientèle. Soumouni Mukunda Darius revient sur la nécessité de protéger ces lieux historiques. C'est un monument historique pour l'histoire de la République démocratique du Congo et particulièrement pour la ville de Bukavu. Malheureusement, on a vu ces ronds-points, il avait commencé à être utilisé abusivement par la population de la ville de Bukavu. C'était devenu un marché, c'était devenu une église, c'était devenu tout et ce n'est pas normal. Nous devons restaurer la mémoire de ces vaillants combattants, Major Vangu. Raison pour laquelle nous avons empêché toute utilisation abusive de ce rond-point, de ce monument. Et voilà, il y avait plein de déchets, c'était devenu même une poubelle. Et nous avons tout fait pour remettre de l'ordre. Et aujourd'hui, en partenariat avec Briquette du Kivu, les jeunes entrepreneurs, nous disons, nous allons planter des fleurs dans ce monument, dans ce rond-point, pour essayer de réduire le maximum possible l'utilisation abusive de ces ronds-points. Pour Mouroula Zigabe, président directeur général des Briquettes du Kivu, leur partenariat avec la mairie vise à rendre la ville de Bukavu de plus en plus propre. Nous sommes Briquettes du Kivu, nous venons de conclure un partenariat avec la mairie de Bukavu dans le souci de rendre la ville de Bukavu une fois de plus verte. Et ce partenariat, c'est juste dans le souci de travailler en collaboration avec la mairie pour que la ville redevienne verte. Ici, nous allons aplanir les terrains. Après l'aplanissement du terrain, nous allons planter. Après avoir planté, nous allons repeindre ces monuments. Et puis, nous allons maintenant passer à la dernière phase qui est le suivi, jusqu'à ce que les fleurs atteignent leur maturation. Après la place Major Vangu, la mairie compte poursuivre ses actions dans d'autres sites pour lutter contre l'insalubrité et revêtir ainsi la ville de Bukavu une nouvelle image. Angomo sur la route nationale numéro 5, le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi a constaté l'ampleur des dégâts causés par la pluie et alerte le gouvernement central pour une intervention urgente. Bukavu déjà coupé de Kamanyola en territoire de Walungu, c'est énième coup dur pour les usagers. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Voici ce qui reste de la route nationale numéro 5, tronçon Bukavu-Uvira en passant par Kamanyola. Au-delà de son délabrement très avancé, Dame la pluie s'est invitée et n'a laissé aucune chance de survie à cette route d'intérêt régional. Au niveau des escarpements d'Ngomo, ce sont des chaînes de boue et des montagnes, de grosses pierres charriées par les eaux de pluie qui se sont installées sur cette route. Le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi s'est rendu sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts. Et il faut dire que ceux-ci sont énormes.
Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est un cri de détresse. Je lance une fois de plus une intervention urgente du gouvernement central pour permettre à ce que nous puissions entreprendre des travaux d'urgence, réparer cet endroit qui est fortement endommagé, continuer aussi les réparations des ponts concernés et surtout aller aussi dans la durabilité, réfectionner totalement la route nationale numéro 5. Sinon, Bukavu, Uvira, Baraka va être déconnecté et c'est des millions de populations qui vont être coupées du monde aujourd'hui. Nous avons lancé des petits travaux d'urgence pour permettre ne fût-ce qu'aux véhicules de moindre tonnage de passer. Mais il faut absolument une intervention du gouvernement central. Le gouverneur Théo Ngwabi Djekassi reste très préoccupé par cette situation qui vient s'ajouter à d'autres et qui n'ont pas encore trouvé de solutions. C'est le cas du pont Sangué, celui de Runingu et d'autres encore sur la même route nationale. Le chef de l'exécutif provincial attend néanmoins s'impliquer davantage à différents niveaux pour trouver des résultats escomptés, car la réhabilitation des infrastructures est un pilier phare de son programme d'action. Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur Hope Channel Télévision. Portez-vous bien. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre cette revue de presse parue à Kinshasa ce vendredi 9 avril 2021. La conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), à travers son comité permanent, est revenue dans une conférence de presse le jeudi 8 avril sur la situation d'insécurité et des massacres perpétrés dans l'est de la République démocratique du Congo. Rapport politico.cd. Dans leur message, intitulé « Arrêtez de tuer vos frères », les proches de l'Église dressent un tableau sombre de la crise sécuritaire, fait savoir les sites web. Pour les évêques catholiques, fait remarquer actualité.cd, les assaillants se servent de points faibles des forces armées régulières pour parvenir à leur but politique ou religieux. L'occupation des terres, l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'enrichissement sans cause, l'islamisation de la région ou mépris de la liberté religieuse. Dans les hypothèses, ajoute les portails, la CENCO rapporte que plusieurs personnes soutiennent que la nature du conflit dans cette zone n'est ni intra ni intercommunautaire, mais plutôt une stratégie d'occupation des terres ou de balkanisation du pays. L'agence congolaise de presse retient, pour sa part, que les évêques membres du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo ont proposé au gouvernement et à la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC, MONUSCO, de mettre en place un cadre permanent de concertation pour la cohésion et la paix dans l'est de la RDC. Pour les évêques, relais 7sur7.cd, il est aujourd'hui urgent et nécessaire de déplacer tous les officiers militaires ayant évolué dans les différentes rébellions ou groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo et mettre à l'écart de la chaîne du commandement et de la logistique ce qui serait répéteux agents relais des groupes armés étrangers. Toutes les chanceliers de la RDC à l'étranger risquent d'être déguerpis, titre politico.cd. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marie Toumba Zeza, a tiré la sonnette d'alarme au sujet de la situation humiliante dans laquelle se trouvent les sièges des représentations diplomatiques du pays à l'étranger, détaille le site web.